prennent action pour rétablir la confiance. Mais ça se fait dans le cadre d'une stratégie qui doit être globale. On ne peut pas prendre seulement la donnée, on ne peut pas dire voici, on va faire seulement ça ou on va commencer par ça. Quelque part, oui, on peut commencer par ça, mais il faut que quand on commence ce mouvement-là, qu'on soit conscient qu'on ne peut pas faire seulement ça, puis il faut être conscient ce dans quoi surtout on s'engage. Et là-dessus, je vous fais une parenthèse parce que c'est important de le comprendre. Les pays dans le monde qui sont allés dans l'open data, prenons comme exemple la France. Depuis 2 ans, la France a mis en place un portail, un gros portail. Ils ont fait ça dans un délai de 9 mois. Ils ont publié 650 000 jeux de données. C'est quand même pas rien. Sauf qu'après 2 ans, ils se rendent compte que le problème, c'est la participation. La richesse qu'ils pensaient créer en mettant à profit ces données-là n'arrive pas ou tarde à venir. Donc là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'efforts sur les autres volets, aller chercher la participation, puis surtout supporter le modèle économique qui doit aider à faire arriver ce virage-là. Parce qu'il y a un modèle économique qui est en arrière de ça. On ne peut pas penser que la donnée va se valoriser comme ça, que les entreprises, les particuliers vont commencer à prendre de la donnée, vont créer des applications. Il va s'en faire, sauf qu'il y a un modèle d'affaires qu'il faut qu'il soit en dessous de ça. Il faut qu'il y ait une possibilité réelle pour les entreprises d'avoir une pérennité au niveau de l'accès à la donnée, puis qu'il y ait une possibilité réelle que les gens puissent faire des sous en faisant ça. Et ça, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, il y a un nouveau modèle économique qui sous-tend l'émergence du gouvernement ouvert. Donc, si on continue la petite tournée, ce tableau-là présente l'ensemble des actions. Donc, on parle de processus de gouvernance de tableau de bord. Un exemple de tableau de bord au Québec, l'année dernière, quand le gouvernement a lancé sa stratégie de gouvernement ouvert, on parle du 2 mai dernier, le rapport Gautran a été lancé, vous avez peut-être plusieurs d'entre vous l'ont vu passer. Quand le rapport Gautran le gouvernement s'est commis sur la mise en œuvre de toutes les recommandations du rapport Gautran, il faut savoir ça, il y a eu une décision du Conseil des ministres, là. Donc ce n'est pas quelque chose qui était pris à la légère. Le gouvernement s'est commis en disant on va mettre en œuvre toutes les recommandations du rapport. Et dans les actions qui étaient prévues, il y avait le lancement du portail de données ouvertes, puis il y avait aussi le lancement d'un tableau de bord qui a été publié en même temps sur le suivi des projets informatiques. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, il y a quelques semaines, il y avait un article dans Le Devoir qui faisait la première page qui disait « Le Québec accusé de désinformation numérique ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais de ceux qui, au départ, ont présenté cette approche-là de tableau de bord au Conseil du Trésor. On leur a vendu l'idée de récupérer le tableau de bord américain, qui s'appelle itspending.gov, qui est en logiciel libre, qui est rendu disponible gratuitement pour toutes les communautés à travers le monde. Donc, ce tableau de bord-là, il permet la publication de l'information sur 80 milliards de projets par année que les Américains font. Et quand Obama l'a lancé, ce tableau de bord-là, il a utilisé une stratégie bien particulière, c'est-à-dire qu'il a diffusé l'information sur le fait que lui-même suivait le tableau de bord. Donc, il a envoyé sa photo à tous les gestionnaires du gouvernement, tous les gestionnaires publics. Évidemment, l'impact que ça a eu, dans le premier mois, il y a une agence, entre autres, qui a radié 42 projets. Puis dans l'espace d'1 an, ils sont allés chercher 3 milliards d'économies sur 80 milliards de projets. Puis c'est des vrais chiffres que je vous dis là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que la performance a monté par le haut parce qu'il y a eu communication des bonnes pratiques. Puis évidemment, ceux qui avaient des mauvais projets savaient que leur nom serait publié, parce que ce n'est pas juste le nom, sur le tableau de bord américain, si vous allez voir la photo du gestionnaire, vous allez voir les contrats qui sont publiés, vous allez voir tout ça, et dans un format qui permet aux citoyens de commenter, vous allez pouvoir downloader l'information en format ouvert, vous allez pouvoir créer des applications avec cette information-là. C'est quelque chose qui est assez majeur comme virage. Bon. Donc, nous, on avait vendu l'idée au Conseil du Trésor de récupérer ça et de le mettre à profit. Sauf que, entre-temps, est arrivé les élections. Et là, pendant cette période-là, évidemment, il y a eu moins de leadership politique d'exercer. Donc, conséquence, l'information qui a été publiée sur le tableau de bord, si vous allez voir actuellement, ce qui est écrit dans le journal d'ailleurs, 97% des projets en informatique au Québec sont dans le vert. Tout va bien. Partout, à 97%. C'est pas très crédible, je pense. C'est ce que l'article du journal reprend, à savoir que comment peut-on croire qu'aujourd'hui, en 2013,
qu'on ait 97% des projets dans l'ensemble du Québec en technologie qui vont très bien, Mme la Marquise, qui respectent les délais, qui sont dans les échéanciers et qu'il n'y a pas de dépassement de coûts. C'est un peu gros comme affirmation. Mais bref, il y a du travail qui se fait là-dessus. Le politique, je pense, a compris que ce n'était pas tout à fait l'image qu'il devait projeter. Et là, il y a des correctifs qui vont être apportés pour ramener ça. Mais quand on parle de ça, évidemment, on parle d'un profond changement de culture. Là. On s'entend, là? Ce que je suis en train de vous dire, je sais qu'en arrière de ça, il faut travailler nécessairement à changer la culture. Donc, les processus de gouvernance, qui est le tableau de bord, évidemment, la pédagogie, la data visualisation, l'infographie qui fait partie des outils qu'on peut utiliser pour amener les bénéfices de ce changement-là. Casser les silos. On en parle depuis des années et des années et des années, mais quelque part, l'avenir, c'est incontournable. Il faut réussir à faire travailler les gens en collaboration, que ce soit avec l'externe ou à l'interne des organisations. C'est fondamental. C'est un des principes de la collaboration dont on parle dans l'intérieur du gouvernement ouvert. Travailler en transversalité, ça veut dire quoi? Le mode projet, mode agile, interorganisation, interterritoire. Je fais une parenthèse, je sais que plusieurs connaissent ce dont je parle actuellement. Si je vous parle du développement waterfall, vous savez ce dont je parle. Si je vous parle du fameux guide vert, des pratiques méthodologiques, l'encadrement des façons de faire les projets en technologie au gouvernement du Québec, à mon avis, est un frein important aujourd'hui et qui, malheureusement, fait en sorte que dans la façon de faire les choses, je sais qu'il y en a plusieurs que ça peut choquer, mais c'est un fait, on est en retard et on n'est pas en mode agile. On fait les projets selon l'approche waterfall, donc on va voir un client, on saisit les besoins d'affaires au début, on part en développement, on revient le voir après 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans dans le cas du DSQ. Et là, on a engagé des sommes importantes. Et là, ce qu'on a développé ne correspond plus nécessairement aux besoins qui étaient exprimés au départ parce que les besoins changent constamment. Donc ça, c'est important de le comprendre, cette fameuse façon de faire les projets qui doit quelque part évoluer parce que, vous le savez comme moi, vous êtes en technologie. En 2007, il y a eu une révolution, hein? La révolution de la mobilité. Donc aujourd'hui, les façons de développer les applications, ces choses-là, on n'est plus dans le même monde du tout que ce qu'on était avant 2007. Et ça, évidemment, les gouvernements, c'est pas juste au gouvernement du Québec, c'est partout dans le monde. Il y a une adaptation importante à faire pour être capable de suivre ce rythme-là. Parce que vous le savez, développer une application aujourd'hui sur App Store, on ne parle plus de mois puis d'années, là. On parle de semaines de délai. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on était comme façon de faire dans le passé. Évidemment, quand je vous dis ça, il faut toujours mettre ça en perspective. On a des gros systèmes, on sait qu'on ne fera pas faire des applications demain matin pour gérer les systèmes du ministère du Revenu dans l'espace de quelques semaines. C'est pas ça dont je parle. Je parle des nouveaux services qui peuvent se développer à travers la mise à profit de la donnée dans des modes qui vont être très, très, très agiles, qui vont être utilisés par les gens qui vont utiliser ces informations-là. Donc, organiser les partenariats, co-construire les politiques avec les citoyens. Belle parole, comment on fait ça? C'est fondamental de comprendre que dans un esprit de gouvernement ouvert, quand on parle de transparence, un avantage important de faire ça, c'est de comprendre au préalable une condition de succès. C'est que l'information, elle est beaucoup maintenant en dehors des organisations. La connaissance sur comment on peut être meilleur, étrangement, est de plus en plus en dehors qu'en dedans. Donc, il faut être capable de se connecter sur l'intelligence qui est à l'extérieur. Puis, oh, by the way, bien, à cause de ces nouveaux phénomènes-là, ces nouveaux mobiles-là, il y a des réseaux qu'on n'a jamais vus dans l'histoire du monde qui se développent, puis l'information circule à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Dans les 2 prochaines années, il va y avoir 2 milliards d'êtres humains supplémentaires qui vont avoir accès à ça. Parce que vous le savez, si vous voyagez le moindrement, vous allez dans les pays d'Afrique aujourd'hui, ou en Afrique du Sud, ou peu importe, vous allez voir, les gens ils ont une paire de choutlacs puis ils ont ça dans les mains. Ils n'ont rien, mais ils ont un cellulaire. Ils sont capables de s'en servir. Et ça, c'est important de comprendre que l'accès à la connaissance, maintenant, il est numérique et il faut, quelque part, s'inscrire là-dedans pour faire en sorte qu'on puisse en profiter. Donc, la co-construction de politique, c'est fondamental. Comment on fait participer les citoyens à cet exercice-là? C'est une des choses sur lesquelles, évidemment, notre Institut réfléchit. Il faut recueillir les idées, les avis, évidemment, à travers les nouveaux moyens qu'on a. On peut organiser des débats. On peut structurer des plateformes qui vont permettre d'encadrer ça. Parce qu'on ne peut pas aller voir un maire, un élu, un ministre ou peu importe, puis lui dire « Monsieur le ministre, dorénavant, là, vous allez faire participer les citoyens à vos décisions.
puis lui dire ça comme ça. Parce que pour lui, au départ, c'est une perte de pouvoir, on s'entend, là. Fait qu'il faut être capable de présenter une vision, puis une stratégie, puis une méthode qui va faire en sorte d'encadrer cette participation-là pour maintenir nos institutions, puis renforcer la relation